Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Deres Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté comment Bai Suzhen fut battu par le moine Fa Hai et se sauva de justesse. En demandant l'aide de son frère juré, le roi du vent noir, qui était une créature poisson noir, celui-ci accepta de l'aider à opérer sa vengeance et à ramener Xu Xian, le mari de Bai Suzhen. Pendant que Bai Suzhen et sa servante Xiaoqing se reposaient dans la grotte du roi du vent noir, celui-ci guida une armée composée de poissons et d'animaux aquatiques et se dirigea vers le temple Jingshan. Arrivant au temple, il faisait déjà nuit. En imaginant que les moines s'étaient couchés et que ce n'était pas la peine de réveiller Fa Hai pour un affrontement face à face, le roi du vent noir décida de régler l'affaire de façon rapide. Il sortit ses couteaux et les lança vers la fenêtre de la chambre de Fa Hai. Ces couteaux ne rataient jamais leur cible et revenaient après avoir touché leur objectif. Or, après que Bai Suzhen se fût sauvé, Fa Hai avait déjà pensé qu'elle reviendrait pour son mari. Pour assurer la vie des moines dans le temple, il avait recouvert le temple par sa soutane, ce qui formait une protection en apparence de nuage. Assis dans sa chambre, Fa Hai entendit un bruit de vent. Il leva la tête et vit un couteau tomber du nuage. Il leva son bâton zen et fit tomber le couteau par terre. Quelques secondes plus tard, un deuxième couteau arriva. Fa Hai le fit tomber pareillement. 9 couteaux au total arrivèrent successivement et aucun ne put toucher ce moine. Comme ces couteaux ne revenaient pas, le roi du vent noir devina bien que c'était à cause de la ruse de Fa Hai. Ayant perdu ses armes, il devint farouche et dit « D'accord, tu veux donc lancer la guerre. Même si tu as pu échapper à mes couteaux, tu ne pourrais pas t'échapper des torrents. » Il ordonna donc à son armée d'animaux aquatiques « Allez, faites lever des vagues le plus haut possible, que ce temple et toute la montagne soient couverts par un torrent. » Son armée reçut l'ordre et l'exerça immédiatement. Le niveau d'eau augmenta à toute vitesse et des vagues attaquèrent les rives violemment. Même le temple Jingshan, situé à mi-hauteur de la montagne, sentait un grand danger, encore plus pour les habitants de l'autre rive qui se trouvaient sur la plaine. Les maisons au bord du fleuve furent toutes inondées et de nombreux habitants innocents furent noyés. En voyant cette scène misérable du temple, le moine Fa Hai invoqua aussitôt le roi du dragon du fleuve Yangzijiang. Celui-ci buvait dans son palais et ignorait complètement ce qui se passait en haut. Arrivant devant Fa Hai, il était encore en état d'ivresse, les yeux à moitié ouverts. Fa Hai le corrigea vivement. « Vous êtes le responsable de ce fleuve et vous n'avez pas l'air de savoir qu'une créature poisson noir est en train de créer une catastrophe avec l'eau du fleuve. Beaucoup de gens sont déjà morts noyés. Sauriez-vous prendre la responsabilité totale? »« Hic, je suis vraiment désolé. Hic, je n'étais pas au courant. Maintenant vous l'êtes. Agissez vite pour stopper ces vagues. » Le roi dragon descendit de la montagne et vit la créature poisson noir en train de diriger son armée à faire lever plus de vagues. Il sortit ainsi son épée et sans demander quoi que ce soit, il coupa la tête du poisson noir. Les petites créatures aquatiques furent toutes effrayées et s'enfuirent dans tous les sens. Aussitôt, la surface d'eau s'abaissa et le niveau redescendit gentiment. Des subordonnés du roi du vent noir revinrent à leur grotte et firent un rapport de la situation à Bai Suzhen en lui annonçant la mort de leur chef. Abattu par cette triste nouvelle, Bai Suzhen perdit connaissance et tomba en arrière.
Heureusement que Xiaoqing put la retenir pour qu'elle ne soit pas blessée. Lorsque Bai Suzhen se réveilla dans les bras de Xiaoqing, elle poussa un cri de chagrin. « Mon frère! Non! C'est à cause de moi que tu es mort. Maintenant, je n'ai ni mari, ni frère. Autant me suicider pour te rejoindre en enfer. »« Non! N'oubliez pas que vous avez un bébé dans le ventre. Chercher la mort est la dernière solution. Réfléchissons plutôt pour trouver un autre moyen. »« Oui, tu as raison. Il faut que je trouve un endroit pour me préparer à la naissance. Quand le bébé sera né, j'aurai rendu la grâce que Xuxian m'avait faite des générations précédentes et je pourrai retourner auprès de la déesse Mère d'Or. Où pensez-vous donc aller? Je peux peut-être retourner à la montagne dans la province de Sichuan. Non, c'est trop loin. Ah oui, je peux aller chez la sœur de Xuxian à Hangzhou. Nous lui avons envoyé de l'argent que nous avons gagné pour qu'elle achète une maison pour nous près de chez elle. Elle ne me connaît pas, mais avec un peu de rhétorique, elle acceptera de nous aider, même si Xuxian n'est pas avec nous. Puisque c'est ainsi, allons-y tout de suite avant que le maudit moine nous crée davantage d'ennuis. Bai Suzhen fit un signe de tête et ordonna aux petites créatures aquatiques de ne pas faire de mal pendant son absence, et qu'elle reviendrait les voir quand elle aurait obtenu la voix des immortels. Ensuite, elle quitta la grotte avec Xiaoqing vers la ville de Hangzhou. Pendant ce temps-là, le moine Fa Hai alla voir Xuxian dans sa chambre. Il avait pensé que c'était une bonne chose d'aider Xuxian à quitter l'influence des créatures le plus tôt possible, sans savoir que la vie de milliers de personnes pourrait être entraînée dans ce jeu par la suite. En voyant l'arrivée du moine, Xuxian lui demanda « Comment va la situation maintenant? Est-ce que le problème de l'inondation est réglé ?»« Oui, la créature poisson noir est éliminée. Il était en fait venu pour se venger au nom de Bai Suzhen, la créature serpent. Aïe. Par contre, cela ne pourra pas ramener la vie des habitants de la ville. »« Oh, les créatures sont vraiment dangereuses. Je préfère autant devenir moine dans ce temple que de retourner chez moi maintenant. » Devenir moine est une bonne voie, mais votre heure n'est pas encore venue. Sinon, il n'y aurait pas tant de vies perdues dans cette affaire. Cela prouve que votre destin est encore attaché avec la créature serpent. Il faut que vous retourniez auprès d'elle jusqu'à ce que tout s'achève. « Comment? Non, si elle veut prendre ma vie, personne ne pourra me protéger. » Ne vous inquiétez pas. Elle ne vous fera pas de mal avant que votre attachement arrive à son terme. En plus, si vous ne la rejoignez pas rapidement, elle risque de partir trop loin et il sera difficile de la retrouver pour la punir plus tard. Si elle vous reproche de l'avoir abandonnée, vous pourrez esquiver la responsabilité sur moi. Une fois qu'elle aura accouché, je reviendrai vers vous. Fa Hai guida Xuxian jusqu'à derrière le temple où se trouvait une petite grotte. Il lui donna une petite lampe en forme de lotus en disant « La créature serpent est partie vers Hangzhou maintenant. Entrez dans cette grotte et avancez tout droit. Cette lampe vous guidera jusqu'au bon endroit. Par contre, il ne faut pas traîner ni faire demi-tour. Si cette lampe s'éteint, vous ne retrouveriez plus votre chemin. » Xuxian suivit l'ordre du moine et entra dans la grotte. Il faisait très sombre à l'intérieur et sans la lumière qu'il donnait, il ne pourrait rien voir. Au début, il avait l'impression qu'il était dans un tunnel étroit. Mais peu de temps après, il se trouvait dans une sorte de brouillard. Xuxian commença à avoir peur parce qu'il avait l'impression qu'il marchait sur des nuages.
Il se demandait s'il n'avait pas été dupé par Fahai, qui voulait en réalité l'envoyer en enfer. Dans la crainte, il se rappela de la douceur et de tous les bienfaits de son épouse et se mit à pleurer tout en avançant. Soudainement, il trébucha sur une pierre et tomba par terre. La lampe disparut à l'instant et Xuxian réalisa qu'il était arrivé sur une sorte de rivage. Comme le soleil ne s'était pas encore levé, il n'arrivait pas à voir où il était réellement et ne pouvait qu'attendre qu'il fasse jour. Quelques minutes plus tard, il entendit deux personnes passer non loin en discutant, l'un d'eux disant « le paysage au lac Sirou est vraiment merveilleux. Nous avons bien fait de venir ici en voyage. » En entendant cela, Xuxian se dit avec surprise « Le lac Sirou? Suis-je donc revenu à Hangzhou? Mais ce n'est pas possible. Il y a des centaines de kilomètres entre Zhenjiang et Hangzhou. Comment pourrais-je y arriver en si peu de temps? Est-ce donc le pouvoir magique du Bouddha? » Tout en raisonnant, les premiers rayons apparurent dans le ciel. Xuxian reconnut ce grand lac et remarqua qu'il n'était pas loin de son village natal. De loin, il vit un pavillon au bord du lac où deux femmes étaient en train de se reposer. Il reconnut aussitôt son épouse Bai Suzhen et sa servante Xiaoqing. Comment les retrouvailles se passeront-elles? Est-ce que Xuxian pourra vivre normalement auprès de son épouse jusqu'à ce que leur attachement arrive au terme? Est-ce que Bai Suzhen pourra être accueillie par sa belle-sœur comme elle le souhaite pour l'accouchement? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.